Alors, bon, nous sommes en train de partager donc le livre de Nombre dans le chapitre 13. Et dans ma Bible à moi, 12 espions envoyés pour explorer Canaan. Hier, on a vu le chapitre 12. Franchement, le Seigneur nous a encore amenés à comprendre les murmures, la maturité. Tu travailles dur, Tata. Oh oui, ma chérie, je travaille, je travaille, je travaille. Et je pense que c'est aussi ça la jalousie de Dieu. Quand il me voyait le matin avoir les yeux comme un petit zombie là, il s'est dit non, celle-là, on va la créer un petit mouvement là comme ça. Elle va venir un peu ici là, venir continuer elle va travailler sur mes affaires ici là. Parce que là, ce n'est plus possible. On se rend compte que Dieu là, il est jaloux. Il dit attends, tu vas voir. Je vais te faire un truc là, tu vas rien comprendre. Comme ça, tu vas aller te dépasser là. Et Yahweh parla à Moïse en disant, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Vous voyez, on est toujours, le Seigneur est tellement bon, hein. On l'a lu quelque part là-bas que le Seigneur faisait des choses. Quand vous avez remarqué avec le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, le Seigneur les a demandé de prendre tout ce qu'il y avait là-bas. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que le Seigneur, en fait, le Seigneur, il a déjà tout préparé. Vous savez, quand Dieu dit que même les oiseaux du ciel ne mangent, Élie s'est retrouvé quelque part et il a envoyé le corbeau pour aller lui donner à manger. Quand Dieu dit, ça c'est un enseignement pour moi, quand Dieu est en train de dire, même les oiseaux du ciel ne sèment ni ne plantent, mais contrairement à vous, vous que j'aime tellement, je ne peux pas vous laisser comme ça, sans rien. L'enseignement là, c'est pour moi. Le Seigneur m'a attrapé. Hey, Mangamba! Il est venu me bloquer. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais que vous ouvrez un peu vos oreilles ici, là. Le Seigneur, depuis l'Égypte, à chaque fois qu'ils allaient quelque part, dans toutes les guerres que le peuple a fait, il se passait quelque chose. Le Seigneur leur disait toujours, dépouillez, prenez tout ce qu'il y a là-bas. Et puis, allez, partez avec ça. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Si on va creuser, on se dit, mais pourquoi le Seigneur fait ça? Pourquoi il dépouille les gens comme ça là? Pourquoi il fait en sorte que, quand vous regardez bien, le peuple là avait acquis certaines choses. Regardez Abraham. Abraham, à chaque fois qu'il partait quelque part avec Sarah, quand il mentait à certains rois, non, c'est ma soeur, et que le roi savait que, mais la femme là, c'est sa femme, c'est pas sa soeur. Tout ce qu'il récupérait, il partait avec. Quand vous regardez la richesse d'Abraham, c'est comme ça que ça a commencé. Partout il partait, allez, hop, on lui donnait. Et ça s'est fructifié comme ça. On lui donnait les serviteurs. Ça ne veut pas dire que je pousse aux gens à ne pas travailler, hein. Attention. Ici, l'enseignement, en fait, c'est que le Seigneur donne. Il donne à son serviteur. Il sait comment donner les choses. Et chacun de nous irrite d'une certaine manière, selon comment tu marches avec lui. C'est pourquoi la Bible dit que il connaît nos besoins. Parce qu'il nous prend comme cet état d'enfant que nous sommes. Il sait que Cécile a besoin d'argent parce qu'elle doit se marier. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande à faire? C'est de s'asseoir et c'est de prier. C'est de dire, ah Seigneur, j'ai besoin de toi. Voici comment je souhaite faire les choses. Après, c'est de trouver la disposition de comment Dieu voudrait que nous travaillions à ce moment-là. Parce que souvent, nous n'avons que des désirs qui nous appartiennent. Mais les désirs de Dieu, là, on a toujours du mal avec ça. Ça, c'est un enseignement pour moi. Et Yahweh parla à Moïse en disant, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je te donne. Non, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu, de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse donc les envoya au désert de Paran, d'après l'ordre de Yahweh, et tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et voici leurs noms de la tribu de Ruben. Chamois, fils de Zakour, de la tribu de Siméon. Shaphat, fils de Hori, de la tribu de Juda. Caleb, fils de Jephuméné, de la tribu d'Isaacar. Jigual, fils de Joseph, de la tribu d'Éphraïm.
Osée, fils de Nun, de la tribu de Benjamin. Palti, fils de Raphu, de la tribu de Zabulon. Ganiel, fils de Zodi, de l'autre tribu de Joseph, la tribu de Manassé. Gadi, fils de Suzi, de la tribu de Dan. Amiel, fils de Genali, de la tribu d'Asser. Sétur, fils de Michaël, de la tribu de Nephtali. Nashbi, fils de Vosi, de la tribu de Gad. Gouel, fils de Maki. Ce sont là les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Et il leur dit, montez de ce côté par le sud, et vous monterez sur la montagne. Et vous verrez quel est ce pays-là, et quel est le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible. S'il est un petit ou un grand nombre. Et quel est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Et quelles sont les villes dans lesquelles ils habitent, si c'est dans des camps ou dans des villes fortifiées. Et quelle est la terre, si elle est grasse ou maigre. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Est-ce que vous entendez ce que Yahweh est en train de dire? S'il y a des arbres ou non. Ayez bon courage et prenez du fruit du pays. Or, c'était alors le temps des premiers raisins. Étant donc partis, ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, à l'entrée de Hamath. Ils montèrent par le sud et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Shejaï et Talmaï. Hébron, où était Aïman, Talmaï, enfant d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan, en Égypte, et ils vinrent jusqu'au torrent d'Eshcol et coupèrent de là un sarment de vigne avec une grappe de raisin. Ils étaient 2 à le porter, avec une perche. Ils apportèrent aussi des grenades et des figues, et on donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que le fils d'Israël y coupèrent. Et au bout de 40 jours, ils furent de retour de l'exploration du pays. Le Seigneur a envoyé des personnes. Il a demandé à Moïse d'envoyer des gens pour aller explorer la ville, pour aller voir le nombre d'habitants qu'il y avait, si c'était un pays qui était prospère, s'il y avait des fruits, si la terre était fraîche, si la terre était grasse, c'est-à-dire que si la terre pouvait produire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? En fait, la révélation que je reçois dans ce livre-là, c'est que le Seigneur, c'est la terre qui donne aux gens. On revient encore sur ce que je disais hier. Quand le Seigneur donne une terre à quelqu'un, une terre grasse ici, c'est une terre où tu vas prospérer. S'il y a du monde, c'est comment tu vas évoluer dans l'espace avec tout le monde. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur prépare des terres pour les uns et les autres. Le Seigneur prépare des endroits. Et quand vous regardez bien, depuis la Genèse, quand le Seigneur a sorti du peuple de l'Égypte, il a dit quoi? Il a dit, je vous amène dans la ville là-bas. C'est moi qui vous prends, c'est moi qui vous délivre. Et je vous amène dans la ville où coule le lait et le miel. Et c'est ce que nous faisons. Parce que ici, hier, je disais ceci. Que l'Égypte aussi, c'est comme le monde. C'est quand le Seigneur vient nous sortir du monde. On se convertit. On devient une nouvelle créature. Et quand on sort de là, le Seigneur nous promet qu'il nous garde des places. Et nous amène maintenant avec lui là où on doit être. Parce qu'il dit dans la parole que là où je suis, vous allez y être aussi. C'est une promesse qu'il nous a fait. Donc, c'est-à-dire que la promesse de Christ, elle est vivante. Elle est vraie. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste sur le fait du vrai. Il faudrait vraiment que vous croyiez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Le Seigneur veut que vous croyiez qu'il est réel. Le Seigneur voudrait que vous compreniez que dans toutes les paroles qu'il dit, il est dans la vérité. Il n'est pas un Dieu pour mentir. En fait, le Seigneur voudrait que ce matin, vous preniez conscience de ce que vous lisez. Et que quand le Seigneur dit quelque chose,
Vous devez prendre conscience que ce qu'il dit est vrai. Qui ne croit pas ici? Qui doute de la parole de Dieu? Ne vous cachez pas, hein? Dites vraiment la vérité, parce que le Seigneur veut délivrer quelqu'un. Facebook, qui doute de Dieu? Qui doute de la parole de Dieu? Qui doute de ce que la Bible dit? Vous avez le droit, hein? Vous savez ça. Vous avez le droit de douter à un moment donné. Parce que si vous doutez, c'est que vous n'avez pas confiance. Et si tu doutes maintenant et que tu dis, oui, moi je doute de temps en temps, de temps à autre, ou bien je ne comprends pas, c'est que Dieu veut t'expliquer des choses. Donc ne te cache pas. Si tu doutes, dis que oui, c'est Armel, je doute. Et puis comme ça, par le Saint-Esprit qui renouvelle et qui explique les choses, il va t'expliquer. Oui, c'est. Oui, bonjour tout le monde. Moi, ça m'arrive de temps en temps de douter. Amen. Et je me repens à chaque fois en disant, pardonne-moi Seigneur, de douter. J'en parle aussi des fois à mon chéri et je me dis, mais pourquoi je doute alors que j'ai des preuves? Moi, je te Et repose je la... me pose toujours cette question, pourquoi parfois j'ai des doutes alors que j'ai des preuves à côté? Amen. Et à chaque fois, je demande au Seigneur de me délivrer parce que bon, voilà, j'ai parfois des pensées négatives et je lui demande et à chaque fois je me répands à Dieu en disant pardonne-moi de douter de ta parole. Et tu doutes par rapport à quoi? Par rapport à si c'est réel, si je sais pas, c'est parce que aussi des fois j'ai du mal moi à lâcher prise. Tu vois, j'ai du mal à abandonner ce que je laisse à Dieu. J'ai du mal à ce que je donne à Dieu, ce que je laisse, ce que je me confie à lui. Quand je me confie à lui, j'ai du mal à lâcher prise. Je ne comprends pas. Je veux toujours faire de ma part. On a tous le droit de faire sa part. Mais sauf que j'ai une image que le Seigneur me donne là. C'est comme si en fait, Oui, c'est comme si en fait tu es devant une table. Et puis il y a beaucoup de oui, nourriture. Et la nourriture qui est là en fait, tu la prends. En fait, tu déposes. C'est-à-dire que tu es en train de prier. Et puis, tu as oui, déposé des choses, l'image. Tu as déposé des choses. oui, oui. Et puis, une fois que tu as déposé les choses, tu t'en vas. Mais tu te poses la question pourquoi tu as déposé les choses et tu viens récupérer les choses que tu as déposées. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. L'image que j'ai un peu, c'est ça. Mais en fait, c'est même pas de la nourriture, en fait. C'est comme... merci Seigneur, ta grâce. En fait, c'est comme si, en fait, Merci. comment expliquer? C'est comme si, en fait, c'était un mur. Il y a un mur, et puis sur le mur, il y a beaucoup d'objets. En fait, c'est comme des objets. C'est comme des Ouais. objets, comme je sais pas, des objets qui n'ont pas de forme, comme des pots, des vases, des choses qui sont un peu assez bizarres. Ou c'est devant toi, sauf que tu es là, tu parles, mais je n'entends pas ce que tu dis. Mais quand tu parles, en fait, c'est comme si tu déposais des choses, mais après tu viens et tu récupères les choses comme une voleuse et tu t'en vas. Ah, mais c'est un peu mon ressenti, hein, Oui. Tata. Hein. Mhm. C'est un peu mon ressenti. J'ai un peu ce ressenti de me repentir, mais une partie de moi a du mal à lâcher. Tu comprends? Mhm. Mais lâcher quoi? Mais lâcher ce que j'ai dedans. Mets les mots. Mais lâcher ce que j'ai dedans, c'est-à-dire de me repentir. Lâcher mes blessures, lâcher tout ce que je demande, parce que je peux me confier qu'en Dieu. Je veux me confier à personne que lui. Et je vais me confier, mais j'ai l'impression que je me confie et après je repars avec. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta franchise. Que le Seigneur te bénisse parce qu'il a mis ça dans mon cœur. Je voyais quelqu'un douter. Et je bénis le Seigneur Amen.
que tu t'es révélé toi-même. Parce que Amen. le Seigneur veut guérir ça justement. Amen. Il, Merci Seigneur. il veut te faire comprendre que il veut te faire comprendre qu'il est vrai Amen. et qu'il ne faudrait pas que tu doutes en fait. Parce que Oui. tant que tu doutes de lui, c'est que tout ce que tu veux faire, ça ne marchera pas. Parce Amen. qu'il connaît ton cœur. Parce qu'il sait que tu es toujours dans ce doute-là. C'est comme une incrédulité en fait. C'est-à-dire tu viens, tu dis des choses, tu es peut-être consciente, mais et même, je vais aller plus loin, parce que le Seigneur me fait comprendre que tu lui demandes même des preuves. Oui, tout à fait. Et que de temps en temps, tu deviens comme Thomas. Tu veux voir pour croire. Ouais. Sauf qu'il ne Et veut pas ça. pourtant, j'ai eu des preuves. Hein. Mhm. Pourtant, j'ai eu des preuves. Non, tu lui demandes tout le temps des preuves. Dans Oui. des choses bien précises, à cause de tes souffrances, à cause de la situation qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe avec ton fiancé par rapport à vos projets de mariage. Et il y a beaucoup de choses que tu reproches aussi au Seigneur. Il y a certaines choses que tu reproches au Seigneur. Et quand il parle de douter, c'est parce que ça l'attriste. Amen. Pardonne-moi, Seigneur. Ça l'attriste en fait. Ça attriste le Seigneur que tu doutes. Ça l'attriste que tu sois dans cet état alors que il est mort pour toi. J'ai qu'une envie, c'est de m'en sortir. En fait, c'est ça, Tata, c'est que j'ai tellement conscience. En fait, si je fais encore ce jeûne, c'est pour lui montrer que je suis sincère dans ma marche. Je suis aussi sincère dans sa marche. Je fais ce jeûne et je lui dis, Seigneur, aide-moi. Je comprends pas, même moi, je comprends pas pourquoi. Parfois, je doute. Je doute pas tout le temps, mais parfois, je doute. C'est plus profond. Oui, peut-être. C'est plus profond parce qu'il y a un subconscient. Ouais. En fait, il y a des blessures internes. Tes blessures internes t'amènent à douter de Dieu. Oh. En fait, il faudrait qu'on commence le travail. Donc, prends le temps. Comme ça, on va les creuser à l'intérieur. Tu sais, tu as tellement parlé des blessures. Et que les blessures là prennent le dessus dans beaucoup de choses. C'est ça qui crée aussi ton manque de confiance. Je te promets que ça me fait... Je suis dans une souffrance terrible et j'arrive pas à m'en sortir. C'est ça, c'est ça. J'arrive pas à m'en sortir tellement que j'ai l'impression de me noyer. Donc, ça agit en ce moment sur ma vie. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit la dernière fois, il faut vraiment que je travaille sur ça parce que c'est en train de... Oui, parce que même dans ton couple, ça va être compliqué. Donc c'est pourquoi je bénis le Seigneur que les choses se mettent en place et puis on commence à faire un travail en amont. Comme j'ai dit, ça va pas être un travail... on va prendre le temps, d'accord? C'est pas quelque chose qu'on va prendre comme ça et que voilà, on va tirailler à gauche, à droite, non. Parce que si le Seigneur a révélé le fait qu'il y a des gens qui doutent de la parole, c'est qu'il veut mettre le doigt dans chacun pour que vous compreniez qu'il est réellement réel. Et comme tu connais déjà le Seigneur, on va seulement travailler avec des versets bibliques et toi aussi, tu vas écrire. Tu vas commencer à écrire tout ce qui, vraiment dans ton cœur, n'est pas. Ouais. Voilà. Donc, ne doute pas de Dieu. Mais le pire, c'est que je le sais qu'il existe. Ça, je sais pas. Toi, non, cessez. Oui. Ce sont tes blessures seulement. On va mettre les mots dessus, d'accord? En fait, toi, c'est comme un subconscient. Tu as vécu, et je pense que tu as vécu beaucoup de choses où tu t'es culpabilisé, un peu comme certaines personnes qui disent, mais si Dieu existe là, pourquoi j'ai vécu ça? Parce que c'est comme un reproche que tu fais aussi à Dieu dans ton âme. Tu comprends? Tu sais, on peut accepter des choses. On peut dire, oui Seigneur, c'est vrai, je crois. Mais, tu sais, c'est comme une tâche. Tu sais, c'est comme un papier froissé.
en fait. Ouais. Tu sais, quand le papier il est froissé et que les blessures, tu n'as pas mis le doigt dessus, il reste toujours froissé. Même si tu viens le déplier un tout petit peu comme ça, tant que les choses ne sont, on n'a pas mis le doigt, tu vas toujours avoir ce doute-là à l'intérieur de toi. Je veux tellement me débarrasser de tout ça. Voilà. Donc, dans ta marche, tu veux que ça soit pressé. Mais il faudrait que tu mettes les mots aussi. Mais c'est pas en doutant de Dieu que tu vas, voilà. Et le Seigneur est en train de me dire, il faut que tu aies confiance en lui à 10 000%. Mais je le pense tout le temps, Tata. Je le pense tout le temps. À chaque fois. C'est un À subconscient. chaque fois. Ouais, mais je sais. Je sais parce qu'à chaque fois, je me repens. À chaque fois, je dis, mais... Justement, c'est là où Dieu, c'est là où le Seigneur ne veut pas. C'est, écoute-moi. C'est pourquoi le Seigneur a sorti ça ce matin. C'est parce qu'il voit les souffrances de chacun. Pour pouvoir mettre les mots dessus. Tu comprends? Amen. Voilà. Donc, il ne faut pas que tu te sentes... Toi-même, tu sais qu'ici, on n'est pas là pour... on est là pour s'encourager dans les souffrances. J'ai dit tout à l'heure quelque chose. J'ai dit que ce jeune a quelque chose de spécial. Et je bénis le Seigneur parce que on est tous dans une cohésion. Et le Seigneur veut te guérir maintenant. Il veut te donner la délivrance et le cri que tu es en train de crier tous les jours. Amen. Voilà. Donc, reste seulement dans le temps de comment on appelle, le temps de jeûne, et on va travailler. Parce que tu as beaucoup de choses à dire et tu souffres. Ce que je vois là, ce que j'entends, c'est de la souffrance. Et toi-même, tu sais, ma Cécé, quand on parle des blessures du passé, c'est quoi? Ce sont les blessures des personnes. En fait, tu rentres dans le sujet pile poil. C'est-à-dire, malgré qu'il y a Jésus, malgré que tu as les promesses de Christ, malgré que tu vois le Seigneur agir, tu es toujours blessé. Oui, toujours. Voilà. Donc, tu vois, on est vraiment dans le sujet des blessures du passé. Ouais. Donc, il faudrait vraiment, maintenant, faire le travail. J'ai envie de me libérer, Tata. Si tu savais comme j'ai envie de me libérer. J'en ai trop marre d'être comme ça. Ça va aller. C'est déjà le début de la guérison. Je bénis le Seigneur vraiment pour ta franchise. Et je bénis le Seigneur parce que voilà, parce que tu aurais pu garder ça à l'intérieur de toi. Mais parce que je veux me débarrasser, Tata. Non, le Seigneur le voit. Le Seigneur le voit. Ça va aller, ma chérie. Merci. Love you. T'inquiète, ça va aller. Prends le temps, soulage, et puis on verra. On va essayer de se... En tout cas, je vais revenir vers toi. Je vais te laisser un message. D'accord, merci. Voilà, je vais te laisser un message et puis on va voir comment on va gérer la chose. On va s'arranger de toute façon. C'est ce que j'ai envie de te dire. D'accord. Voilà. Merci. Ça va aller, ma chérie. Merci. Oh, j'adore ce Dieu-là quand il commence à aller toucher les cœurs comme ça. J'adore ça. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Alors, Zaza dit, parfois je me questionne de sa parole qui dit que dans sa maison, il n'y a pas de femme stérile et mes yeux doutent souvent. Merci Seigneur pour ta parole. Zaza, tu vois quand tu dis cette parole-là, j'étais déjà au courant de beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu te rappelles, une fois on a eu une discussion, toi et moi, je t'ai dit, Zaza, donc finalement tu te retrouves comme tout le monde. C'est-à-dire que malgré que tu pries, malgré que tu as des révélations de Christ, malgré que le Seigneur t'a amené quelque part et tu es revenu, mais tu es en souffrance. En souffrance parce que tu ne comprends pas pourquoi toi aujourd'hui, avec ton passage, avec tout ce que tu as vécu, tu te retrouves comme ça. Et en fait, ta vraie souffrance, c'est de ne pas avoir des enfants. Même si tu ris, même si tu fais beaucoup de choses. Cette parole-là, quand tu regardes bien, Rachel était stérile. Sarah était stérile. C'est qui? C'est la maman de Samuel qui était stérile, celle qui est allée voir le prêtre et qui a fait la promesse. Comment elle s'appelait? Celle qui a fait la promesse, qui a fait le prophète, le jeune prophète. Comment elle s'appelait déjà? Ah, c'était pas Anne? Anne, voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Il y a Anne était stérile. Sarah était stérile. Rachel était stérile. Mais dans leur stérilité, quand tu regardes bien, c'était la stérilité de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que ces femmes-là, quand elles sont allées plaider devant Dieu,
Sarai, notre maman là, elle a eu, quand Yahweh est venu, parce que c'est Yahweh qui est venu avec des anges, venir croiser Abraham, il a dit que ta femme là, elle va tomber enceinte. Mais Abraham avait déjà reçu la révélation de sa femme qui allait tomber enceinte. Est-ce que tu vois? Et elle est tombée enceinte. C'était le miracle à 99 ans. Comment elle s'appelle? Anne aussi. Et puis la mère de Ésaü, Rebecca. Rebecca était aussi stérile. Il fallait que Isaac prie son Yahweh pour qu'elle puisse enfanter. Zaza, écoute le message ici. Rachel était aussi dans cet état. Et Jacob a prié et il a plaidé. Mais quand tu regardes bien, quand tu regardes toutes ces femmes-là, c'était des femmes importantes. C'était pas n'importe qui. Sarai, elle a fait Isaac. Abraham, Isaac. Il y a eu Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. On finit par Jacob. Parce qu'il y a Abraham, Isaac et Jacob. Jacob ici, après, il fait Joseph et le frère. Et tu as vu que ces enfants-là, c'était des enfants importants. C'était pas n'importe quel enfant, malgré leur stérilité. J'ai seulement envie de te dire ce matin que quand la Bible dit qu'il n'y a pas de femmes stériles, il le prouve dans ces femmes-là, dans Sarai, dans Rebecca, dans Anne, dans Rachel, qu'il n'y a pas de femmes stériles. Que quand tu viens auprès du maître, il te donne ce que tu lui demandes. Mais ici, il y a la foi. Ici, il y a la patience. Ici, il y a tout ce qui est autour de Yahweh. Maintenant, ma question vis-à-vis de toi, est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu crois? Ou c'est quoi exactement qui sont dans tes mots, dans ton cœur? C'est pourquoi tu doutes? Je t'écoute. Parce que je vois je veux le dire, mais moi, je vois ma jeunesse passer. Voilà. J'avais 21 ans quand je me suis mariée. J'ai tellement tenu des enfants dans les bras. Et la difficulté de mon boulot ne m'a pas aidé non plus. De voir des mères abandonnées, des mères incestueuses. Et je n'ai connu que mon mari. Et je suis là. J'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé le témoignage de la chanteuse qui chante, la servante qui chante Exagère encore. Et ça m'a mis en colère parce que je me suis dit, on me dit, regarde sa souffrance. J'ai entendu sa souffrance. Et j'ai compté en tant qu'humain, j'ai compté en tant que moi, ces 3 années qu'elle a souffert. Et j'ai dit à cette personne qui me les a envoyées, tu vois, elle a souffert 3 ans. J'ai du mal à supporter, comme disent. Un tel a souffert 3, 4 ans. J'ai dit 3 ans. Multiplie ça fois 7 en année. C'est ça ma souffrance. Et j'ai du mal à me détacher de ça. C'est ça. Zaza, tu sais, quand tu es en train de parler, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que le fait que tu parles là, tu ouvres ton cœur réellement à ta souffrance. Parce que tu ne l'avais pas fait. Mais moi, j'étais déjà au courant. Sur quelques paroles qu'on avait échangées, toi et moi. Et puis, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu qu'il y avait des choses qui sont là toujours à l'intérieur de toi. Peu importe ta joie, peu importe tout ce que tu es en train de faire là. Ton caractère, tout ça, ça cache toutes ces choses-là. Et quand tu étais en train de parler, c'est comme si en fait, tu sais, on t'avait gonflé. Comme si en fait, tu étais gonflé. Et puis le fait que tu parles, il y a comme un bouchon qu'on a enlevé. Et puis, tu es en train de te dégonfler. Ça, c'est l'image que je suis en train de voir sur toi. Je pense qu'il faudrait que Je ne suis pas mieux placée, Zaza. Je vais essayer de te parler tout simplement avec le Saint-Esprit, comment je le ressens dans mon cœur.
Je sais que nous passons tous des situations qui sont différentes les uns et les autres dans les émotions. Moi, j'ai eu des enfants, c'est vrai. Comme je t'ai toujours dit, tu n'as pas eu d'enfant au jour d'aujourd'hui. Tu as vécu des choses extra que je ne peux même pas, hein? Je ne peux même pas dire à quelqu'un. Je ne peux même pas, je ne peux pas me mettre à ta place. Je peux compatir, mais vu que je ne suis pas dans ta chair, je ne peux pas comprendre dans les profondeurs de la manière dont toi, tu reçois ça. De la même manière, tu vas peut-être toi comprendre ma situation où on m'a pris l'enfant, me l'a enlevé, parce qu'on est là pour ça. On est là, en fait, dans ce ministère-là, c'est ça, c'est la guérison. Maintenant, la seule chose que j'ai envie de te dire et que j'entends dans mon esprit, c'est aie confiance en moi. En fait, le Seigneur te demande seulement une confiance. Même si c'est la dernière, même si c'est la énième fois que tu entends le aie confiance là. Aie confiance en Dieu. Zaza, tu souffres. Zaza, quand je t'entends parler, hein, tu dis tellement de choses. Tu as une grâce. Toi, tu es le genre de personne là qui fait partie de ces femmes-là, des Sarah, des Rachel, que quand Dieu va donner un enfant là, cet enfant-là, ce ne sera pas n'importe qui. Il est peut-être passé par Éden au jour d'aujourd'hui, mais seul Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur. C'est normal que tu puisses douter, comme je dis toujours. Nous avons tous des fois une petite part. Même moi, j'ai douté à un moment donné avec le Seigneur quand j'ai commencé. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que moi j'ai laissé toute ma vie là pour ça? Je peux comprendre, mais je voudrais vraiment que tu reprennes. Je souhaite vraiment que le fardeau là, tu le reprends et tu le redonnes au Seigneur. Que tu ne gardes rien. Que tu te délivres vraiment de cette souffrance-là. Je t'avais dit une fois que tu sais, pire, tu vas rester avec ça comme ça là. Parce que le Seigneur, dans tout ce qu'il fait, il nous donne toujours des enseignements. Des fois, il peut nous laisser comme ça dans une galère d'émotions. Parce qu'il veut que tu acceptes. Parce que toi aussi, il y a un problème d'acceptation. Il faut que tu acceptes ce qui est. Il faut que tu acceptes ce que tu as. Il faut que tu acceptes ce qui est en train de se passer. Et laisse le Seigneur faire après. C'est toi qui as porté tes bébés dans le ventre. Hein. Tu les as portés 5. Moi, je ne peux pas te dire pourquoi ça s'est passé. Il n'y a que Dieu seul qui sait pourquoi. Et moi, je crois qu'il faut que tu reviennes devant le Seigneur dans un état de repentance avec lui. Avec tout ce que tu es en train de dire là. Et tu le lâches tout là-bas. Tu lui dis tout ce que tu n'as jamais dit à Dieu là. Dis-lui ça. Même si lui il sait, hein, comme je dis toujours. Mais le fait que tu vas ouvrir la bouche la énième fois pour lui dire, voici, Zaza, j'ai envie de dire ici devant tout le monde ce que je t'ai dit. Tu sais, le père de ma fille me torture à une force que je me dis, mais Seigneur, à quand la justice avec cet homme? Parce que des fois, j'ai l'impression que lui, il vit bien et qu'il jouit de cet enfant tous les jours. Il la voit grandir, il lui fait des câlins, il la voit dormir. Ses frustrations, c'est lui qui prend, que moi, je n'ai pas. Des fois, j'ai dit, mais Seigneur, il y a quoi? Pourquoi je suis condamnée? Parce que des fois, on ressent ça comme une condamnation. Voilà. Non, je vais mettre les mots. Parce que nous vivons tous un peu la même histoire. Parce que je voudrais que vous compreniez que ce n'est pas seulement vous. C'est que moi aussi, je le vis. Mais vous savez ce qui me donne la joie. Peu importe. C'est parce que j'ai confiance en Dieu. Même si des fois, je me lasse. Mais la chose que je me dis, j'ai dit, Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu ne me mens pas. Et je sais que les épreuves que je vis, c'est pour aller quelque part. Sachez que tout ce que vous pouvez vivre là au jour d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu quand on l'accepte. On est des hommes, il ne faut pas l'oublier. J'ai l'impression de vivre une injustice. J'ai l'impression de vivre quelque chose qui n'est pas normal. Mais quand on accepte et quand on dit Seigneur, c'est avec toi que je vais marcher, il se passe quoi? Voici la question. Seigneur, c'est avec toi que je vais marcher. Qu'est-ce qui se passe quand on commence à dire à Dieu, je veux marcher avec toi? La paix. Voilà ma Zaza. C'est pas ça. Parce que moi aussi, je vis ça. Je vis ça fortement.
Des fois, j'ai envie que le Seigneur prenne cet homme-là et puis l'attache bien. Mais je ne peux rien faire. Je suis obligée d'encaisser. Et c'est ce que tu subis. Tu encaisses. Des fois, tu te dis, mais jusqu'à quand je vais encaisser? Mais sache que même les forces que tu déploies, ce n'est pas toi. Parce que la Bible dit qu'il ne peut pas nous donner des épreuves que nous ne pouvons pas supporter. C'est parce qu'il sait que cette épreuve-là, Zaza, tu peux la supporter. C'est pourquoi tu vis ça. Mais sache que Dieu est fidèle. Moi, je crois qu'il ne ment pas. Je crois seulement qu'il faut que tu acceptes et que tu te délivres en fait. Ce qu'il te faudrait maintenant là, c'est une délivrance. Ne suis plus tout ce qu'il y a à gauche, à droite. Tu as vu, le Seigneur t'a même donné un enfant. On va dire, il a essayé de constituer quelque chose. Parce que le temps que lui veut pour toi là, n'est pas encore arrivé. Donc il te donne ça. Est-ce que tu vois un peu comment Dieu fait les choses? Pour essayer d'apaiser ton cœur. Qu'on puisse t'appeler maman. Parce que c'est important, hein, une femme qui n'a pas d'enfant, qu'on l'appelle maman. C'est symbolique d'une femme d'être appelée maman. Il a permis Eden, qui t'appelle maman, qui dit qu'il est congolais, malgré qu'il est blanc. Il est dans toute son innocence. Parce que le jour où il va grandir, il va se dire, ah mais en fait moi je suis blanc mais je suis congolais. Mais là déjà il a commencé avec ça. Donc suis seulement le cours de ce que Dieu veut et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras vraiment la gloire de Dieu. Amen. Ça va aller ma chérie. Nous tous nous vivons les mêmes choses. Moi-même là, si je trouve seulement plus mon intérieur là, tu vas dire aïe. Mais si ce n'est pas Dieu qui nous attrape, on fait quoi? Puisque nous savons que notre vie c'est le ciel. C'est aller devant Dieu. On fait quoi? On ouvre les portes comme tu as parlé du petit démon. Parce que tu m'as envoyé l'image. Hein? J'ai vu le trou et puis j'ai vu le démon dedans. Donc vraiment que le Seigneur apaise ton cœur. Que le Seigneur, vraiment en ce moment-là, du jeûne que tu fais, de la manière dont tu as attaqué là, dépose tout. Dis-lui encore pour une énième fois. Comme tu sais que le Seigneur, il aime la répétition. Répète seulement. Répète seulement. C'est ce que nous faisons nous tous. Moi, combien de fois, ça fait maintenant 14 ans que j'attends ma fille. 14 ans. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle va avoir 15 ans en août. Ça va faire 15 ans. Vous pensez que ça ne change pas le cœur de quelqu'un? Ça ne change pas les attitudes? Parce que ma fille, en gros, je la connais. Je ne la connais pas. Il y a des choses que je connais. Il y a d'autres choses que je ne connais pas. Il n'y a que seul son père qui connaît. Que moi, je ne connais pas parce que je ne vis pas avec elle. Donc vraiment, sois fortifié. Amen. Merci Dans le nom de Jésus. Sois fortifié. Ah. Waouh. Ouf. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire encore? Le Seigneur nous amène vraiment dans cette confiance en lui et que l'on ne doit pas douter. Peu importe les épreuves, peu importe ce qui se passe, on doit rester fidèle à lui. C'est ce qu'il nous demande en fait. Et on n'a pas fini de passer les épreuves. On n'a pas fini, vous savez ça. On va perdre encore des choses. Les gens vont nous tromper. On va perdre aussi des êtres chers dans la famille, avec les amis. On va continuer à pleurer. Ah, que le Seigneur soit béni en tout cas. Bon, écoutez, vous allez suivre le reste de cette conférence sur Facebook. Eau de vie édifie. Voilà, vous avez eu à peu près 40 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais arrêter là et je vais vous laisser aller vous abonner sur Facebook. Et comme ça, vous allez suivre l'histoire. Soyez bénis en tout cas.